Bismillahirrahmanirrahim. La dispute aura lieu entre les mécréants et son diable compagnon. Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala dit, et son compagnon dira, voilà ce qui est à moi, tout près, vous deux. Jetez en enfer tous mécréants durcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui mettait avec Allah une autre divinité. Jetez-les donc dans le dur châtiment. Son compagnon, le diable, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. Mais il était déjà dans un profond égarement. Alors, Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas. Je n'opprime nullement les serviteurs. Qur'an, Surah 50, versets 23 à 29. La question de la dispute. La question et la dispute atteindront leur paroxysme lorsque l'homme se disputera avec les membres de son corps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Surah 41, du verset 19 à 21, et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu. Puis, on les y poussera. Alors, quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Ceci se produira pour les mécréants quand ils verront leur rude châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé. Ils recourront au mensonge et à la dénégation. Ils prétendront qu'ils étaient des gens vertueux et ils traiteront de mensonges le témoignage des anges, des messagers et des gens vertueux qui témoigneront contre eux. C'est à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala scellera leur bouche et que leurs mains et leurs pieds parleront de ce qu'ils ont fait. Alors ils diront à leurs membres tout simplement, puissiez-vous vous éloigner et périr, c'était pour vous que j'argumentais. Partie du hadith rapporté par Muslim et d'autres, voir le tafsir d'Ibn Kathir, volume 6, page 168. Muslim, Tirmidhi, Ibn al-Mudrawi, al-Bayhaqi ont rapporté d'après Abu Sa'id radiyallahu anhu et Abu Hurayrah radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur rencontrera son Seigneur et Allah dira, ne t'ai-je pas honoré? Ne t'ai-je pas rendu chef d'autrui? Ne t'ai-je pas marié? Ne t'ai-je pas soumis les chevaux et les chameaux? Ne t'ai-je pas rendu chef prenant le quart? Le serviteur dira, oui, assurément, ô mon Seigneur. Allah lui dira, penses-tu me rencontrer? Le serviteur répondra non. Alors Allah dira, je t'oublie comme tu m'as oublié. Puis Allah rencontrera un deuxième serviteur. Il lui tiendra les mêmes propos. Puis il rencontrera un troisième, il lui tiendra le même discours. Et ce serviteur dira, j'ai eu foi en toi, en ton livre et en ton messager. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné l'aumône. Le serviteur se mettra à faire l'éloge du bien autant qu'il pourra. C'est alors qu'Allah dira, peut-on faire venir un témoin contre toi? Le serviteur réfléchira en lui-même à propos de ce qu'il pourrait bien témoigner contre lui. C'est là qu'on le scellera sa bouche et qu'on dira à sa cuisse de parler. Sa cuisse, sa bouche, ses os parleront donc de ce qu'il aura accompli. Et ce, dans le but de couper court à ses excuses à l'endroit de sa propre personne. Car c'est lui l'hypocrite. C'est lui qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voir Sahih de Muslim, volume 4, page 2280, numéro 2968. Ce dialogue aura lieu entre le serviteur et ses membres, et un sujet étonnant et surprenant. C'est une situation qui a fait rire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Muslim a rapporté dans le hadith d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit, nous étions chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à rire. Puis il nous a dit, savez-vous ce qui me fait rire? Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, nous avons dit Allah et son messager savent mieux. Il a alors dit, c'est à cause du dialogue qui aura lieu entre le serviteur et son Seigneur. Le serviteur dira, Seigneur, ne m'as-tu pas protégé de l'injustice? Allah dira, assurément. Le serviteur dira, je n'admets que moi-même comme témoin. Allah dira, aujourd'hui te suffit comme ton propre témoin, ainsi que les nobles scribes, les anges. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on lui scellera sa bouche, et l'on dira à ses membres de parler. Ses membres se mettront donc à parler de ses actes. Puis le serviteur sera abandonné à ses paroles. Il dira à ses membres, si vous vous éloignez et périr. C'était pour votre défense que je luttais. Voir Muslim, volume 4, page 2280, numéro 2969. وصلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.